Afin de mieux analyser l'importance de la visite et la rencontre de Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, sa rencontre avec Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui et les dossiers les plus importants qui ont été abordés au cours de cette rencontre, nous avons contacté par téléphone Monsieur Hani Abdelaziz, ancien sous-secrétaire général aux Nations Unies. Bonsoir, Monsieur Hani Abdelaziz. Bonsoir, Madame. Alors, on parle d'une visite importante qui vient concrétiser des relations étroites qui existent entre l'Égypte et l'Union européenne en général. L'Union européenne, avec ses 27 pays, possède des relations élargies sur tous les domaines avec l'Égypte. Et la rencontre aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de laquelle Madame von der Leyen a abordé plusieurs sujets. On peut imaginer que parmi ces sujets figuraient des sujets d'ordre politique, économique et écologique. Selon vous, quels sont les dossiers les plus importants qui ont été abordés aujourd'hui? Bien, merci tout d'abord. Bien entendu, le dossier le plus brûlant ces jours-ci est la guerre qui se déroule en Europe centrale et la situation d'approvisionnement en gaz pour les pays de l'Europe occidentale qui voudraient limiter leur dépendance sur le gaz en provenance de la Fédération russe. Dans ce contexte, Madame von der Leyen, qui est une dame très dynamique, commissaire de l'Union européenne et qui déploie énormément d'efforts dans tous les sens, est venue assister plutôt aujourd'hui, à la signature d'un accord entre Israël, l'Égypte et l'Union européenne pour la vente de gaz qui serait transporté l'exportation du gaz naturel vers l'Europe. Comment? L'exportation du gaz naturel vers l'Europe. Exactement. Oui. Après sa liquéfaction dans les deux usines importantes de liquéfaction qui existent dans la région, qui se situe à Edfou et Edkou, au nord de l'Égypte, dans le delta, près de la Méditerranée. Oui. Cet accord et cette tentative est importante, malgré qu'elle ne sera pas applicable immédiatement, parce qu'il faudrait améliorer les infrastructures, qui sont déjà très bonnes, mais pour les élargir apparemment. Donc c'est une étape, je dis, très très importante, dans le sens qu'elle confirme le rôle central que l'Égypte joue et tente de jouer encore plus dans le forum du gaz pour la Méditerranée. Oui, M. Hani Abdelaziz, également, un autre dossier important qui a été mis sur la table de discussion, c'est les moyens de lutter contre les répercussions du changement climatique, puisque l'Égypte accueillera bientôt, en novembre, la COP 27, chargée de discuter des changements climatiques, des répercussions de ces changements et ce réchauffement climatique. L'Égypte a pris plusieurs étapes en considération pour l'amélioration de conditions de vie, pour la protection de l'environnement. Et au cours de la réunion d'aujourd'hui, la rencontre entre Monsieur le Président et Madame von der Leyen, ce sujet a été abordé, les moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Selon vous, comment l'Union européenne va collaborer avec l'Égypte concernant ce dossier? Eh bien, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'il est indéniable que dans la réunion entre Mme der Leyen et le président Sisi, le chef de l'État, cette question a sûrement été abordée. Enfin, j'en suis convaincu personnellement. Je ne suis pas au courant. Mais c'est très important. Et son soutien à la COP27, qui va se tenir cette année, à la fin de cette année, est d'une importance particulière parce qu'elle va confirmer la présence au plus haut niveau possible, probablement de chefs d'État, de chefs de gouvernement, ou au moins de ministres de l'environnement et de l'énergie à la réunion de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Donc c'est une étape importante, je suis sûr que cela a été abordé et je suis sûr que l'Égypte avec l'Union européenne sont tout à fait d'accord dans ce domaine. Donc il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire cette visite est importante, je dis, par une dame très importante, qui est très dynamique. Très très dynamique en fait,
Et le choix de l'Égypte pour la tenue de cette conférence après Glasgow, en Grande-Bretagne, a une signification réelle. Je rajoute à cela la question du forum du gaz, qui a été créé depuis 4 ans en Égypte aussi. Les accords actuels qui viennent d'être passés, signés aujourd'hui, prouvent tout de même que l'Égypte s'affirme en tant que puissance régionale dans le domaine économique, dans le domaine des énergies, mais aussi des énergies nouvelles et renouvelables. Puisque nous savons tous que en 2030, tous les pays sont d'accord pour limiter les émissions à effet de serre toxiques et qu'il y aura des remplacements au niveau des énergies nouvelles et renouvelables beaucoup moins polluantes que les énergies fossiles dont le gaz fait partie. Oui. Monsieur Hani Abdelaziz, vous êtes ancien sous-secrétaire général aux Nations Unies. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme.